Bonjour chers auditeurs de Wesh Radio, aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous ne vous êtes certainement jamais posée. Pourquoi avons-nous la chair de poule? C'est un phénomène qui nous est tous familier. Cette sensation de frisson, avec les poils qui se dressent sur la peau, donnant l'apparence d'une peau de poule. La chair de poule peut se déclencher lorsque l'on a froid, quand on est effrayé, ou même en écoutant une musique qui nous émeut profondément. Mais pourquoi cette réaction, qui semble parfois surgir de nulle part? Pour comprendre l'origine de la chair de poule, il faut remonter bien loin dans notre évolution. Ce phénomène est un vestige de nos ancêtres lointains, bien avant que les humains ne marchent sur Terre. Il s'agit en fait d'un réflexe animal, lié à un mécanisme d'autodéfense et de régulation thermique. Chez les animaux, comme les chats ou les chiens, les poils jouent un rôle crucial dans la protection contre les éléments extérieurs. En cas de froid, leurs poils se dressent grâce aux muscles piloérecteurs situés à la base de chaque follicule pileux. En se dressant, les poils créent une couche d'air entre eux et la peau, une sorte de barrière thermique qui retient la chaleur près du corps. Cela les aide à maintenir une température stable même par temps froid. Cette capacité de réchauffer leur corps par une simple action de redressement des poils est un avantage de survie pour beaucoup d'animaux. Lorsque nos ancêtres avaient encore un pelage plus fourni, ce réflexe de chair de poule servait le même objectif: se protéger du froid en formant une sorte d'isolation thermique naturelle. Aujourd'hui, bien que nous ayons perdu ce pelage dense, le réflexe, lui, est resté. Ainsi, lorsque nous sommes exposés au froid, notre corps active encore cette vieille stratégie de défense, même si elle est devenue pratiquement inutile pour nous qui portons des vêtements et vivons dans des environnements chauffés. Résultat, nos poils se dressent, et notre peau prend cet aspect hérissé, d'où l'expression « chair de poule ». La chair de poule peut également apparaître lorsque nous avons peur. Pourquoi? Ce phénomène, tout comme le froid, provient d'un réflexe de survie. Imaginez un animal face à une menace. En hérissant ses poils, il paraît plus imposant et impressionnant aux yeux de ses prédateurs. Vous avez sans doute déjà vu un chat, les poils complètement redressés, qui fait le gros dos face à un danger. Chez les humains, bien qu'une telle réaction n'effraie plus vraiment nos adversaires potentiels, notre corps conserve ce réflexe archaïque de tenter de paraître plus grand et plus menaçant en réponse à la peur. Mais ce n'est pas tout. La chair de poule peut également se manifester dans des situations où l'émotion nous submerge. Un morceau de musique particulièrement poignant, un film qui nous touche profondément, ou même un moment de frisson intense. Cette réaction est due à une autre fonction du réflexe de chair de poule, l'activation du système nerveux autonome. Lorsque nous ressentons une forte émotion, notre cerveau libère des hormones telles que l'adrénaline, ce qui entraîne une activation des muscles piloérecteurs, exactement comme pour le froid ou la peur. C'est pourquoi un frisson ou la chair de poule peuvent nous envahir en écoutant une chanson qui nous rappelle un souvenir marquant ou en regardant une scène bouleversante. Cette combinaison de réponses, issue de notre évolution, est en réalité le signe d'un corps prêt à réagir. La chair de poule est un rappel physique de la manière dont nos instincts de survie et nos émotions sont intimement liés. Les mêmes mécanismes qui nous faisaient paraître plus imposants face aux dangers fonctionnent aujourd'hui comme des réponses à des stimuli émotionnels forts, nous rappelant à quel point notre biologie est profondément enracinée dans notre passé évolutif. Alors, la prochaine fois que vous ressentez la chair de poule, souvenez-vous, ce phénomène que nous partageons avec bien d'autres animaux est une réponse ancienne et puissante, un vestige de notre histoire d'évolution. Restez avec nous sur Wesh Radio pour d'autres chroniques, le saviez-vous?